Alors là, c'est là Faut vider. on ne pas un sofa là. Heureusement que Christophe est là parce qu'il a tout prévu. Ah oui, on va voir. C'est vrai. Non, il y a une vraie qualité du sofa, c'est joli. Et sur internet, et faire des compresseurs comme ça, on peut les avoir pour 120 € à peu près. Et franchement, on fait déjà du souffle bon. On va avoir un truc à bain d'huile, machin. Oui, parce que ça me fait suffisant. Ouais, alors une petite présentation rapide du système. Moi j'en ai un modèle, enfin j'ai eu un modèle, un pote, je l'ai mis sur la table, en fait j'ai pas vu, il a En fait, si vous l'achetez, ça vaut 25 €, ça vaut entre 20 et 25 €. Je fais pas de pub, mais quoique si, je vais en faire. Il y a un site en Belgique qui est près de la frontière, qui s'appelle Passion 132, qui a la plupart des produits de cette marque-là, Harder et Steenbeck. Qui a des prix très intéressants, typiquement une buse, une aiguille c'est 11 €, alors que la plupart du temps c'est entre 15 et 17 €. Ça vaut, ils le vendent 20 €, la plupart du temps c'est plutôt 25 €, entre 25 et 30. Ça s'appelle Quick Fix, et en fait c'est un système en fait qui permet de régler la butée d'aiguille, c'est-à-dire de faire en sorte de bloquer l'aiguille pour qu'elle s'arrête à une position donnée. Et en gros on part de... Je pars en fait, si j'appuie là, j'ai que de l'air. Si je tire pas en arrière, j'ai que de l'air. Je tire vers l'arrière pour faire venir la peinture. Ce système là permet de ne tirer en arrière que jusqu'à un certain point. L'aiguille, elle est conique. Donc en fait, plus je tire vers l'arrière, plus le débit de peinture va augmenter. En fait, ce système là sert à régler le débit maximum de peinture. C'est-à-dire que quand je mets cette butée en fonction, je vais régler je vais vous montrer. La course de l'aiguille vers l'arrière. Je vous montrerai, je vous ferai une démo après. Mais ça permet de s'arrêter à une grosseur de flux de peinture. Je vous montrerai après. Ce sera plus parlant. Ouais, ça vaut une vingtaine d'euros. Et alors, dans le principe de fonctionnement, je vous montrerai aussi après. Vous appuyez, vous réglez la position en tournant cette molette là. Ça tourne dans les deux sens. J'ouvre ou je ferme. Une fois que j'ai réglé ça, donc j'appuie pour l'activer. Je fais ça, je le relève pour le désactiver. Quand je le désactive, je reviens à nouveau à la course complète. D'accord? Si j'appuie, je limite la course. Ok? Je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai une démo de ça. Et cette pièce, en fait, s'adapte à tous les aérographes Evolution ou Infinity. Enfin, ça, c'est une pièce dédiée aux évolutions. L'Infinity, il a peut-être pas le même corps, je sais pas si on peut... C'est pas évident que ce soit possible parce que c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Donc ça, bon, enfin, de toute façon, l'évolution, l'Infinity, il en est doté de série. L'Infinity, il y a forcément ça avec, donc faut pas se poser de questions. Mais je vous montrerai tout à l'heure avec la peinture verte. Alors, on va faire un nettoyage rapide. L'évolution de base est livrée qu'une buse un petit peu plus longue. Quand il n'est pas vendu avec le système Quick Fix. Non, la buse et l'aiguille sont identiques. Non, pas la buse, l'aiguille. Ouais, elle est légèrement plus longue. Ça fait un renflement et il y a 2-3 mm de plus. Non, je crois pas. Ah bon? D'ailleurs, semble, je pense que c'est un j'apprends des trucs, c'est comme ça sert aussi, les démos. J'ai jamais essayé. Je t'avoue que je m'en suis jamais, je savais pas et du coup je m'en suis j'ai jamais fait attention. Bon là je fais un nettoyage sommaire. On va pas chercher la perfection loin de là aujourd'hui. Juste pour une démo, donc je fais un nettoyage rapide, je perds pas de temps. Ouais. Apparemment c'est de l'alcool à 90, je pensais. Oui, la question était, est-ce que le système Quick Fix arrière est adapté pour tous les types de peinture? Oui, parce qu'en fait ça permet juste de régler un recul de l'aiguille. Donc quel que soit le type de peinture, de l'acrylique, de la laque, de l'énamel, ça marchera aussi. Donc là je fais un nettoyage grossier. Vous voyez un peu dans le fonctionnement de l'aérographe, là, j'ai enlevé la partie arrière. Donc quand je tire, voilà, voilà. Tac.
Voilà, là, je fais que venir, je fais qu'appuyer verticalement, donc il n'y a que de l'air. Si je tire en arrière, vous voyez l'aiguille recule parce qu'elle est maintenue par cette vis. Donc en fait l'aiguille recule en même temps que je tire la gâchette vers l'arrière. Et bon là, je sais pas si ça va se voir, l'aiguille, on voit plus l'aiguille, bon elle est tellement fine que... Ben voilà. Et ce qu'il faut, alors vous pourrez voir tout à l'heure si vous venez voir ici, l'aiguille elle est très très fine et comme je disais elle est conique. Voilà. Donc on passe à la deuxième couche, donc pareil, je vais remettre le... Ouais. Sinon je vais être embêté. La seule différence entre le Gucci, c'est ce qui est livré avec l'évolution, c'est ça en fait, pour repasser sur la course totale de l'aiguille, c'est pas une bonne excellente remarque, c'est pas du tout bien. Moi j'ai une évolution en fait, avec un masque parce que c'est quand même toxique, c'est clair. Toutes les peintures quelles qu'elles soient, les acryliques sont toxiques, les cellulosiques sont encore pires. Mais toutes les peintures sont effectivement nocives, donc il est recommandé de porter un masque, c'est excellent. Voilà, donc je vais passer à la deuxième couleur, donc pareil. Alors là, comme je vais travailler un peu plus dilué, voilà. Donc là, pareil, j'ai mis à peu près 7 diluants. Merci. Je remercie Thomas, mon assistant en chef de chœur. Chef de chœur. La prochaine fois, il viendra en aube, hein, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est rapport au choriste. Là, c'est pas moi qui l'avais en voiture. Hein. C'est ça. Tout le monde. Cela ne nous regarde pas. Les histoires de Castelnau restent à Castelnau, c'est important. En même temps, moi si je ne change pas, ils m'emmerdent. Hop, donc ça c'est le vert foncé du camouflage Vietnam, hein, qu'on trouve sur tout ce qui est F4, F105, le camouflage Vietnam. Voilà. Donc on y va, je vais quand même nettoyer un peu ça sinon... Sur le pub. Ouais, mais si je fais ça, j'en connais qui va pas me... Comme elle n'est pas là, je ne veux pas m'emmerder. Patrice, attention. Ouais, c'est vrai que je suis enregistré, mince. Vous êtes interdit de mettre ça sur internet, merci. C'est des gens en ligne sur Facebook, ça ne m'étonne pas. Alors là, je mets un premier pinceau, je pense que j'en mets 3. Parce que j'ai mis comme diamant. On aurait pu tracer le bras droit, ça c'est des orbes, les poils. Ouais, mais c'est mon côté portugais. J'ai rien contre les portugais, attention, désolé. Mais ton bracelet autour de l'avant-bras. Là j'ai vraiment, en gros, le côté était rempli à 7 diluants. Je ne peux même pas montrer, c'est une épaisseur d'ombre en gros ce que j'ai mis de teinture. Enfin un peu plus d'une épaisseur d'ombre on va dire. Et donc c'est extrêmement dilué. 80. Voilà, par contre je vais baisser un peu la pression si j'arrive. Oui alors voilà. Quand on fait un travail de délimitation de camouflage, enfin quand on fait un camouflage à main levée, avec des bords légèrement flous. On commence déjà par tracer le contour de la forme en orientant l'aérographe vers la zone qu'on va peindre. Je vais vous montrer après, ça va être vachement plus parlant. Ça c'est une première chose. Ensuite, comme je vous l'ai montré là, on dilue nettement plus. Dernière chose, on réduit la pression. Si on est plus dilué, on réduit un peu la pression. Là je suis à 0 mi-bar en gros. Je pourrais même descendre encore un peu. Je suis à 0,7 là. Donc, là je vais faire un truc un peu au pif. Une forme au pif. Alors, donc... Il faudrait que tu orientes la maquette légèrement comme ça. Il ne faut pas être psycho, c'est un peu mon cas, donc il va avoir un temps d'adaptation. Donc on va dire que je veux peindre une tâche qui est positionnée ici. Donc je ne vais pas faire la délimitation, je ne vais pas la faire comme ça, je vais la faire comme ça. Pourquoi? Parce que je peins, et parce que la peinture, comme mon aérographe à cet angle-là, la peinture va avoir tendance à aller vers la zone où je veux peindre. Donc on y va, donc là par exemple, alors je vais réduire un peu la butée justement. Alors oui, tiens, démonstration de la butée. Donc là j'ai un certain réglage de butée. Je vais le faire là, ça va être pas mal. Ouais, vas-y. Retire tout ce qui ne sert pas, ça nous fera. Ouais. Ah oui, c'est ça.
hop, hop, et hop. Voilà. Donc là, j'ai un certain réglage d'aiguille, enfin, de recul. Donc ça fait un gros. Ouais. Je n'ai pas le réglage d'aiguille en fait. Alors je ne l'ai pas vissé parce qu'il était habile. Voilà. Là, vous voyez, ce débattement, je suis bloqué là, je ne peux pas aller plus loin. D'accord? Tac, là je fais venir que de l'air. Attends, hop, voilà. Non, bouge pas la caméra, je m'adapte. Ah bon. Je fais venir que de l'air. Là, je tire un peu en arrière. Là, je peux pas aller plus loin, je suis bloqué. Voilà l'intérêt du système Quick Fix. Et pour autant, je peins. Alors, c'est grossier. Là, je vais visser un peu. Donc, je tourne la molette. C'est comme si je vissais. Là, je vais pouvoir reculer l'aiguille encore moins loin. Là, vous voyez déjà, j'ai beaucoup moins gros. Voilà, je continue à visser. Là, c'est très peu de recul, mais il y en a encore. Je suis encore moins gros. Je parle du G. Du G. Vous avez compris. Et là, pareil. Plus je visse, plus je suis faible. Ah, plus on serre la vis, plus on maigrit. C'est ça. Voilà l'intérêt du système Quick Fix en fait. Si je le réouvre, bah forcément j'ai un truc plus gros. Voilà. Donc là je vais me régler un truc faible. C'est bizarre parce que mais c'est parce que j'ai le 0,2, si ce serait peut-être plus fin que le 0,15, qu'est-ce que t'en penses Alain? Ouais, c'est ça, parce que là je peux pas visser plus, et bon, je vais quand même le faire, c'est juste pour vous montrer. Donc, comme ça, putain, là ça va pas le faire, faut que t'orienter là. C'est pas mal là comme ça, parce qu'en fait la mise au point se fait... Bon, attends, enlève les bâtonnets, parce qu'en fait l'appareil fait la mise au point dessus. Okay, donc, comme on dit, dans le fond on n'est pas si con, mais là ça nous gêne. Donc, voilà. Alors là j'y vais, donc... Non. Ouais, c'est bizarre que ça fasse aussi. Bon. C'est pas terrible. Une des nous, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'avec le truc qui vibre, c'est pas des conditions idéales, c'est pas que je me défausse. Hein, mais, de toute façon, c'est surtout pour vous montrer. Est-ce que le compresseur, il est bien ouetté sur la table? Comme j'ai l'habitude d'avoir le coup de posé, ça me stabilise. Avec un truc qui vibre, c'est moins évident. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. je vais essayer de te poser le... En gros, l'idée c'est ça, c'est de faire une première délimitation. Après, ensuite, on va augmenter, on va dévisser un peu pour augmenter le G, et on va peindre. Voilà, là je peins l'intérieur. Bon, je fais un peu rapide, hein, mais on a pas toute l'après-midi. C'est un but de vous montrer un peu. Là, par exemple, j'ai un geste trop long. Donc, du coup, j'ai trop de peinture surtout. Je fais ça un peu grossièrement. Et du coup, ça me fait une peinture qui n'est pas super. Mais bon, en gros, c'est surtout, ce que je veux vous montrer, c'est surtout le principe, plus que la réalisation. Mais l'idée, voilà, c'est de commencer par faire la délimitation en peignant vers l'intérieur de la zone que l'on veut peindre. On commence par faire la délimitation et après, on couvre l'intérieur. Voilà. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Hein. En distance de travail, tu es entre 1 et 2 cm quoi, à peu près. Oui, voilà, bonne question. Là. En distance de travail, quand je fais ce genre de travail, je suis à, vous voyez, là, je suis à 1 cm de la maquette. Parfois plus. Bon, là, je vois pas super bien, donc je vais m'arrêter à cette distance-là, mais ça m'arrive de travailler encore plus près. Des fois, je suis quasiment comme ça. Le capuchon, il est quasiment collé à la maquette. Je démarre directement sur le kit. Ouais. Quand j'ai vérifié mon réglage, bon là le réglage n'est pas optimal, ça doit être l'effet Bonaldi. À la maison j'ai un G quand même plus fin que ça. Après, plus on veut que la délimitation soit moins on la veut floue, plus on s'approche. Voilà. Si je fais, là je suis carrément le capuchon, il est sur la maquette.
Ouais, c'est ça, j'essaie de trouver le devis. C'est pas mal là comme ça. Et là, typiquement, c'est quoi la correction? Le Imaginons, t'as un raté, t'as un shooting, quelque chose, comment tu penses? En fait, il faut attendre un peu, la laisser sécher et recouvrir par-dessus. Soit ça marche comme ça, sinon faut décaper, il n'y a pas de miracle. Ou tu penses pas non, pardon, oui, je me suis trompé. Je voulais dire, non, pas du décap, c'est une erreur de ma part. Non, je voulais dire, tu penses au micro-mesh et tu fais disparaître ce qui est moche et tu repeins après. Donc voilà, là c'est pareil, hein, je fais une délimitation, enfin j'essaye. Là je vois pas grand chose quand même. Après, comme je disais tout à l'heure au début, hein, celui-là je le maîtrise pas à 100%, loin de là. L'autre je le maîtrisais quand même mieux. Bon, enfin bon, c'est pas forcément gênant, c'est surtout pour vous montrer le principe. Que moi je conseille d'appliquer. Après, quand on discute entre maquettistes, on va dire, qui ont un peu d'expérience, la méthode elle est quand même toujours la même. Hein. On trace d'abord les contours, après on remplit la tâche par l'intérieur. Enfin voilà, il n'y a pas de. Si j'enlève un peu le reflet. Vous voyez la délimitation ici, là, elle est très légèrement floue. Enfin, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même déjà une première approche, on va dire. Parce que voilà, je travaille très près, je réduis la pression, je dilue pas mal. Voilà. Est-ce que je peux... Après, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer ou... il me reste 10 minutes là. On a un timing serré, donc après sinon je continue, je vais en préparation pour demain. Comme ça me ferait une zone verte, une zone marron pour vous montrer le travail de platine que je vous présenterai demain. Hein? Tu étais capable de faire la première étape de platine avec Du marbrage. Finis la tâche et puis passe au marbrage, peut-être? Le marbrage c'était pour demain. D'accord. C'est pas un bon truc. C'est pas mal comme ça avec la démo. Tiens, si tu restes comme ça, on voit le reflet en plus là. Si tu inclines voilà, légèrement, voilà, là comme ça, voilà. Là on voit bien le reflet en fait. Et comment tu travailles avec la peinture qui se dépose, en fait, je vois comme je peins, je vois la peinture se déposer. Et c'est vraiment ça qui me permet de contrôler la qualité du travail. On est entre la rapidité, la rapidité, si je suis trop rapide ou trop lent, et la peinture qui se dépose, ça me permet de voir justement si je fais des pâtés ou pas. Est-ce qu'il est permis de filmer les gens qui dorment dans l'assistance? Tu peux. En même temps, vu l'heure, je peux comprendre. Je peux pas résister. Ça manque de 10 jours. Qui c'est qui picole pendant que je peins? Connais-moi, mais c'est lui qui dort. D'accord. Thomas, carton jaune. Non, j'ai rien fait. Pour l'instant, je suis. Ça m'étonnerait que ça me rende. Et je suis ainsi. Non, le vin, on verrait. On voit bien ton jet là, ouais. On voit très très bien le reflet là. Et c'est vrai que c'est une aide puissante en fait. Hein.
C'est une aide puissante à la peinture d'avoir cet indice. Le fait de voir, comme vous le voyez là, je ne tourne pas parce que vous le voyez bien. C'est vraiment ça qui me permet de savoir si je peins comme il faut. Au niveau du geste, au niveau de la quantité de peinture, au niveau de la distance, si je fais un gros pâté, tu vois, comme moi je fais un gros pâté, on voit bien. Voilà, ouais. Là je laisse sécher, je vais le sécher avec l'air. Là, hop, on voit plus grand chose. Ouais. En fait, quand on fait un gros pâté comme ça, si on se tape un peu, comme je le fais là, bam, ça fait un gros pâté, il faut laisser sécher. Et là, petit à petit. En fait, ça c'est le diluant qui apporte cette aide-là, c'est que le diluant, il aide à tendre la peinture. Donc même si on fait des pâtés comme ça, le diluant aidant, en séchant, il va faire disparaître la tâche. Après, on en recouvre avec un petit bol de peinture. Vous voyez toujours. Voilà, là j'ai recouvert, si je sèche, là je sèche un peu vite, mais si je laisse sécher, le diluant va faire en sorte que la peinture va se tendre et on va beaucoup moins le voir. Donc ça deviendra même invisible après le vernis. Quand on aura verni en satiné ou en mat, suivant ce qu'on veut, ça va faire disparaître ces petites imperfections de peinture. Je pense qu'on a pas avec des peintures brillantes. C'est ça, c'est ça. Là, t'es en train de faire une ligne de verre, ouais. Là je fais une ligne de verre pour montrer un peu pareil. Là, je me fais ce petit panneau là, en utilisant la technique que je vous montrais tout à l'heure pour déjà créer des nuançages rien qu'en peignant la couleur de base. J'ai la dérive qui me masque, je ne peux plus faire la mise au point. Le dévideur, je ne vais pas faire ça. Vous voyez que ça vient voilà. progressivement, je ne couvre pas en une fois. Et d'un autre côté, ça permet de faire un travail de nuançage progressif qui peut rendre pas mal. Par contre, si je m'arrête là, tu le mets donc plus vers moi, voilà, comme ça. Là, ça ira mieux. Bien sûr, là, j'ai pas couvert. Mais voilà, c'est pour vous montrer si je continue à insister sur les lignes. Elles vont ressortir. J'ai des gestes en fait plus saccadés, un peu plus vifs. Et je travaille par zone en fait. Je fais une zone, je passe à une autre zone, je reviens sur la zone initiale. Enfin, voilà. C'est vraiment un travail de construction petit à petit en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est bon, là on voit bien. Moi je le vois, c'est vrai que comme vous avez le reflet, on ne voit pas grand chose. Là, Je fais ça. là c'est bon, super. Là ça c'est parfait. C'est que j'ai la dérive qui masque et il ne sait plus où il habite au niveau autofocus. Ah oui, ouais. Oui, je sais, ouais, mais le problème c'est qu'en fait, faut. Là, je fais un travail un peu plus. Là, je peux pas parce qu'en fait, c'est la dérive qui pose problème. Pour montrer pareil, on insiste un peu. Pourquoi tu passes pas le tuyau par-dessus ton poignet? J'ai pas ce tuyau-là, moi, chez moi. Ouais. Eh mais tu passes. Ah oui. Voilà. J'ai pas l'habitude, là, c'est pas dans mon tuyau. le tuyau. C'est pas moi, ça, c'est Tire le tuyau, le bout. Non, dans le sens. ça. Oui, c'est d'avoir ça généralement. Ah oui, d'accord. Ça va être. Tac.
c'est plus la dérive qui va te gêner, c'est le tuyau maintenant. Oui, en fait, là, je fais monter la couleur, comme on dit, progressivement, mais en la travaillant comme ça, par marbrage un peu aléatoire. Et ça me permet d'avoir une couleur qui n'est pas du tout uniforme, mais ça peut être ce qu'on recherche. Si on fait un camouflage de Vietnam, par exemple, qui est quand même plutôt usé, on peut déjà construire sa patine rien pendant la phase de peinture. Ça crée une première étape de patine. Je sais pas si ça se voit. Pas facile à montrer à la caméra. Il faudrait que tu tournes l'aile complètement. Prends-le par le nez. Prends-le par le nez. Ça se voit plus sur la maquette elle-même. Voilà. Non, voilà, pose-le comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà, là ça se voit bien. Voilà. Ok. Bon, on va faire un stop. Ouais. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions avant de finir? Non? Donc je vous donne rendez-vous demain. Donc demain on verra la patine. Alors en 2 étapes, hein. Je partirai des mêmes couleurs. Je mettrai une goutte de noir ou 2 gouttes de noir. Et je vous montrerai ce qu'on peut faire rien qu'en faisant comme ça. Et je ferai la même chose. Je reprendrai la couleur de base. Là je mettrai 2 gouttes de blanc. Et je vous montrerai ce qu'on peut faire déjà rien qu'en faisant ça au niveau de la patine. On arrive déjà à créer des effets assez sympas. Voilà. Merci de votre attention et à demain. Merci.